La colère psychologique versus la colère vibratoire. Je voudrais apporter certaines lumières ici sur ce sujet-là qu'on a entendu passer dernièrement. La colère, c'est pas nous qui l'inventons. On ne l'invente pas sur le plan matériel. Hein. On reçoit toutes les énergies qu'on reçoit, tout ce qu'on est, ça vient des plans supérieurs, qui ont souvent été pervertis à la descente, oui. Mais il n'y a aucune énergie qu'on invente ici en bas, là. La colère, là, on ne l'invente pas ici en bas. Fait que ça, c'est important de le comprendre parce que quand on vous parle de colère psychologique, ce qu'on vient vous passer là-dedans, c'est on vient vous dire que de vous opposer aux événements désagréables de votre vie, c'est de la colère psychologique qui sert à rien. Ça, c'est vrai dans un sens. Dans le sens que si vous opposez à l'événement lui-même, ben là, vous la perdez, cette énergie-là, dans le plan matériel. Mais si vous en servez pour la renvoyer vers l'invisible, ben là, vous créez votre double éthérique. Ce que vous utilisez à tous les jours, les petites colères que vous avez, réorientées vers l'invisible, qui vous amènent éventuellement à être capable de supporter une grosse colère vibratoire. Donc, c'est pas inutile. Ici, on a une entité qui a passé au travers un initié qui parle pour venir vous couper encore de la colère. Toujours le même mécanisme, la création du double éthérique. On vient toujours attaquer le mécanisme de la création du double éthérique. Donc aujourd'hui, si je vous donne une définition d'une colère psychologique, bien, une colère psychologique, c'est une colère qu'on a reçue, qu'on a perdue horizontalement dans la matière, qu'on l'ait perdue dans des mécanismes de polarisation ou des mécanismes de croyance. Cette colère-là, au lieu d'être utilisée à la création de votre double éthérique, est perdue. Donc, de son côté, la colère qu'on va dire vibratoire, c'est la colère qui est réorientée vers l'invisible, qui est réorientée vers votre esprit dans le but de créer votre double éthérique.